Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, je continue un petit peu dans ma série au fil de l'eau. Donc, on va utiliser la métiste Love aujourd'hui parce que j'ai envie de voir un petit peu quelles sont les énergies sentimentales qui sont un petit peu dans l'air, entre guillemets. Donc, je te propose de naviguer un petit peu à vue et de voir un petit peu ce qui nous attend. Alors, on a le masque. Là, alors soit il y a des non-dits dans une relation, soit il y a des adultères, de la tromperie, des secrets, quoi qu'il arrive. Ou c'est toi tout simplement, on va le voir au fil du tirage, qui a des sentiments pour quelqu'un et tu ne les communiques pas. Mais là, je vois plutôt quand même que c'est... Enfin, ça peut être les deux, hein, ça peut être les deux situations, on va voir. Oh, j'en ai deux qui sont arrivés, donc on va les prendre. On confirme en effet que là, il y a eu pour moi un adultère là, entre deux personnes et on voit qu'il y a une séparation. Donc tu as une relation avec quelqu'un qui était soit lui engagé, soit tu étais engagé et on voit qu'il y a une séparation entre vous deux. Là, on te demande de faire preuve de bon raisonnement. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour toi. Cette séparation, peut-être qu'elle est actée. Mais les énergies sont encore là. Hein. C'est-à-dire que tu n'as pas encore nettoyé les énergies. Le nettoyage n'a pas été encore réellement fait. Il y a encore les énergies de cette personne vibrent encore en toi. Donc on te demande de faire preuve de sagesse et de raisonnement. Il va falloir, voilà, cette séparation est actée. Il va falloir faire un travail sur toi pour que tu passes à autre chose en fin de compte. Hein. Il y a une transformation qui arrive. Je pense que tu y es. C'est-à-dire qu'actuellement, tu as bien compris que la séparation est là, qu'elle semble être définitive, parce que moi j'ai un oui. Et il y a une transformation qui s'opère pour toi, ou qui va s'opérer pour toi dans les jours ou les semaines à venir. Alors n'oublie pas que c'est un tirage bien sûr qui est général, donc prends uniquement bien sûr ce qui te parle. Les énergies sont fluides, donc si tu veux, dès le moment où tu as tombé sur cette vidéo, c'est une vidéo qui est intemporelle, donc elle peut s'étendre sur des jours, des semaines, des mois. Hein. Donc à toi d'adapter bien sûr par rapport à ce que tu vis. Donc il y a une transformation en toi qui arrive ou qui est là ou qui va arriver prochainement concernant cette séparation qui pour toi est très compliquée. Pourquoi? Voilà, je le sentais arriver, elle est arrivée, c'est la dépendance. Voilà pourquoi aujourd'hui tu as encore du mal à opérer cette transformation parce qu'il y a encore une dépendance affective envers cette personne-là. Il y a encore soit des sentiments, alors bien que pour moi la dépendance affective n'est pas de l'amour hein, réellement, il y a un attachement quoi qu'il arrive, il y a une certaine addiction, une certaine obsession, peut-être même que tu idéalises cette personne-là pour des raisons X, Y ou Z, je veux dire des raisons bien sûr qui te regardent et qui te regardent uniquement. Mais on voit qu'il y a un travail à faire sur cette dépendance affective et on te conseille de le faire. C'est pour ça là on te dit fais preuve de bon raisonnement. Transforme ces énergies qui aujourd'hui sont des énergies négatives pour toi. La séparation a été actée, il te faudrait travailler afin de fermer cette porte pour qu'une autre porte puisse s'ouvrir. Là, malheureusement, j'ai l'impression, si tu veux, que la porte est ouverte, mais que cette personne est au travers de cette porte, elle ne sort pas, mais elle empêche quelqu'un de rentrer. D'accord ? Alors, on te dit que tu es protégé hein, dans cette métamorphose qui va être la tienne ou qui est la tienne. On te dit qu'il y a, selon tes croyances, soit un défunt, soit un ange gardien qui veille sur toi, qui t'aide, même si tu ne peux pas le ressentir, il y a vraiment quelqu'un là qui t'aide à cheminer, hein, parce que c'est quelque chose qui est difficile pour toi, vu qu'il y a cette dépendance de façon affective, on sait dorénavant, on le sait de toute façon que c'est compliqué. Donc peut-être faut-il encore que tu essayes de comprendre pourquoi il y a cette dépendance affective. Qu'est-ce qui crée cette dépendance hein? Il faudrait peut-être travailler là-dessus. Alors,
Bon, là, on nous confirme qu'en effet, cette personne, soit elle était engagée, soit c'est toi qui étais engagé. Donc là, c'est ce que je ressentais un petit peu quand je te disais tout à l'heure. Il faut que cette personne, soit elle passe la porte d'un côté ou de l'autre, parce que là, il y a un engagement, que ce soit pour toi. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est toi qui es engagé là. Et qui a eu une relation extra-conjugale avec quelqu'un et que du coup, tu es avec ton compagnon actuel, mais tes pensées, tes énergies sont avec l'autre personne. Donc là, si tu veux, tu ne vis ni ton histoire avec cette personne dont tu es séparé, ni avec ton conjoint actuel. D'accord? Donc, on te dit qu'il faut opérer cette transformation pour toi. Tu es assise entre deux chaises, ça ne peut pas durer comme ça. Voilà. Donc on te dit, tu vas y arriver. Il y a réellement une bénédiction sur toi, il y a réellement un ange gardien ou un défunt qui veille sur toi. Tous les espoirs sont permis. Tu vas réellement réussir, si tu veux, à transformer cet état d'être. Tu vas réellement réussir à sortir de cette addiction. Il faut réellement que tu y crois. Alors, on voit que voilà, on voit aussi que ça va être difficile parce qu'il y a fait beaucoup d'attractions physiques mutuellement. Cette dépendance affective est très forte. On voit réellement que c'est quelque chose de compliqué. Peut-être même que cette séparation a été actée il y a plusieurs mois en arrière et que tu es encore dans ces énergies-là parce que tu ressens encore beaucoup d'attraction pour cette personne-là. Bon, on te dit que soit c'était avec un signe du Capricorne, Verseau, Poisson, ou tu es de ces signes-là, ou c'est une fin de cycle qui s'annonce pour toi. On te dit que voilà, tu as vécu tout ça, mais ça maintenant, ça va être dans ton passé. Le cycle se termine pour qu'un nouveau démarre. Là, cela impliquerait que voilà, tu as réussi à faire en sorte que cette personne sorte de devant ta porte pour que tu puisses la fermer et en ouvrir une autre. Bon, on te dit non, il y a quelque chose au niveau de ton couple qui ne fonctionne pas. Moi, je pense que c'est ça en fait, c'est le fait que comme tu es encore dans les énergies de cette personne-là, tu as du mal à avancer avec ton partenaire actuel. On te dit fais preuve de bon raisonnement parce que ça ne peut pas durer comme ça. Il faut vraiment que tu fermes ce cycle, d'accord, et que tu puisses en démarrer un autre. Alors, on te dit que oui, alors il faut que tu sois prudente dans tes actions, dans tes prises de décision. La personne avec qui tu as vécu cette histoire, soit n'était pas très honnête envers toi, soit c'est toi qui ne te sens pas très honnête envers ton conjoint actuel. Évidemment, la séparation, bien sûr, a occasionné évidemment beaucoup de souffrance, c'est évident, on le voit, vu qu'en plus il y a une addiction, une dépendance affective, qu'en plus il y a une attraction qui est très forte, donc forcément les épreuves ont été compliquées. On te dit que cette histoire de toute façon n'était pas faite pour durer, c'était plutôt du plaisir charnel, on le voit aussi ici dans l'attraction qui était mutuelle. Cette relation n'était pas faite pour durer. Alors, elle était certainement pour te faire travailler cette dépendance affective que tu as, mais elle n'était pas faite pour durer dans le temps. Oui, elle t'aura laissé des blessures, mais elle est venue aussi peut-être te faire travailler des blessures. Donc à toi de voir si il n'y avait pas une blessure de rejet, d'abandon et autres, de voir si en vérité cette personne n'était pas venue tout simplement te faire travailler tes peurs. Je suis étonnée d'ailleurs que la carte de la relation karmique ne soit pas sortie pour le moment, parce que c'est exactement à quoi ça me fait penser. J'ai l'impression que tu as vécu une histoire karmique avec cette personne-là alors que tu étais engagé. Pour moi, c'est toi qui es engagé, mais ça peut être l'autre, peu importe. Mais cette personne est venue pour te faire travailler des peurs. Bon, en effet, actuellement, on voit que tu es encore en crise, c'est encore difficile. Bon, c'est normal, tu es en pleine transformation. Ça a été un réel coup de foudre pour toi. Vraiment, ça a été une relation qui t'a énormément apporté. Tu as été apporté,
c'est arrivé, c'est un choc pour toi. Quand la personne est arrivée, elle a chamboulé ta vie en vérité. Elle a chamboulé tout ce que tu pouvais penser, croire, toutes tes convictions. Peut-être même que tu étais en couple et tu te disais jamais moi je ne pourrais trahir mon conjoint, jamais je ne pourrais pas faire ceci ou jamais je ne pourrais pas faire cela. Cette personne est arrivée et elle a tout chamboulé. Mais tu as été face à un choix et car à un moment donné, je pense que cette personne soit t'a demandé de faire un choix, soit elle a fait le choix d'acter une séparation avec toi et de couper toute communication avec toi, mais d'un coup. Peut-être que tu n'as même pas compris et c'est peut-être pour ça que ça t'a mis en burn-out quelque part, parce que c'est arrivé de manière soudaine. Cette personne-là, du jour au lendemain, a coupé tout contact, toute communication avec toi parce que elle était soit engagée, soit tu étais engagé et que la décision n'était pas prise. Vous étiez trois et si c'était toi, par exemple, qui est engagé, tu n'as pas pris la décision de quitter ton conjoint, donc hop, l'autre personne a décidé de couper tous les reins avec toi, soit l'inverse. Bien sûr, ça a laissé beaucoup de doutes, ça a laissé beaucoup de questions, parce que je pense que cette personne a coupé sans donner une explication. Du jour au lendemain, alors peut-être que hier c'était super, vous passiez de très bons moments, et du jour au lendemain, cette personne prend la décision que tout s'arrête, sans réellement te donner d'explication. Alors je pense que c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Oui, en effet, c'est une relation qui était instable, puisque vous étiez au moins trois dans cette histoire, donc forcément, par moments c'était génial, par d'autres moments c'était moins bien, parce que les doutes revenaient, parce qu'on ne pouvait pas se voir quand on voulait, parce qu'on ne pouvait pas communiquer comme on voulait, donc forcément c'était plutôt instable. Alors là, on a des messages. Alors, on voit que... On va quand même chercher à savoir pour... Ah alors, attention, parce que soit toi, soit l'autre va communiquer, revient au contact, et quelqu'un là propose un nouveau départ. Là, soit cette personne te manque beaucoup, soit tu manques beaucoup à cette personne, soit les deux d'ailleurs, vous pouvez vous manquer mutuellement. La communication va reprendre alors que ça faisait déjà un bout de temps que vous ne vous étiez pas parlé. Et là, il y a un nouveau départ, mais un nouveau départ où là, il y a l'amour véritable qui arrive. Là, peut-être que cette personne-là se rend compte qu'elle avait des sentiments amoureux envers toi, ce qu'elle ne savait peut-être pas avant. Et un message, soit c'est toi, soit c'est cette personne-là qui t'envoie ce message, peu importe, on va se rendre, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a réellement des sentiments. Et il y a un nouveau départ, du moins quelqu'un souhaite un nouveau départ. Et on voit que l'amour est inconditionnel, c'est-à-dire que réellement il y a de l'amour entre vous deux. Et la personne qui ne le savait pas s'en rend compte et vient au contact de toi, ou tu vas au contact de cette personne. Et là, l'objectif est de renouer, de repartir sur une relation. Écoute, je vais te laisser sur ce beau message. Je vous souhaite à tous, bien sûr, une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.